Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Mickaëlle et j'avais envie de savoir un petit peu quelles étaient les énergies actuelles, vers quoi nous allions, parce que je trouve que la période est un peu compliquée. Alors je sais pas vous, mais même on va dire moi, c'est aussi pour moi que je le fais parce que je me trouve voilà, un peu fatiguée, un peu des petites choses qui coincent. Bon, vous me diriez c'est la vie, mais voilà, un peu plus que d'habitude, un peu plus de mal à... Voilà, des petites choses. Voilà. Donc je me suis dit, bon, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que oui, en ce moment c'est un peu délicat? Donc j'avais envie de faire un tirage pour voir un petit peu ce qu'il en était, mais de façon, vous savez, un peu plus, on va dire, avec plus de recul que lorsque je suis dans mon quotidien et que parfois, comme tout le monde, j'ai un peu de mal à faire la part des choses, de ce qui vient, on va dire, de moi, hein, de mon mental, de mes émotions, de mes blessures, de ce qui vient d'un climat un peu, voilà, un peu compliqué parfois. Alors, vous allez voir que la réponse est oui, ça a l'air un peu compliqué pour pas mal de monde, enfin, pas mal de monde au sens où oui, les énergies ont l'air un peu pas déstabilisante, mais ça remue, ça travaille. Il y a des choses oui, qui travaillent, qui remuent un petit peu. Et c'est peut-être pour ça voilà, qu'on ressent ce petit coup de moins, quelques difficultés, un manque de motivation à être peut-être aussi sage et spirituel que d'habitude. Enfin, un petit mélange, des fois oui, des fois non. Bref, donc d'ores et déjà, merci d'être là. Merci pour votre présence pour certains depuis le premier jour. Merci à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. À mettre un petit commentaire si ça vous parle, si ça vous donne envie de ce que vous allez faire. Enfin bref, avec grand plaisir. Merci aux personnes qui me contactent via l'adresse mail que je mets dans la description. Merci infiniment pour la confiance que vous m'accordez. Voilà, merci. Allez, on y va, on se plonge dans le tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez sur ma table? Vous avez deux runes. Je voulais voir un petit peu quelles étaient nos énergies. Voilà, vraiment, c'est nous, d'accord? Je sentais qu'il y avait deux grandes énergies. Alors, on va voir qu'elles sont à peu près dans le même type d'envie, mais pas de la même façon. Vous comprendrez quand je ferai l'interprétation. Ensuite, j'ai tout simplement pris mon nouvel oracle que je voulais depuis très longtemps, que vous connaissez très certainement. C'est l'oracle des miroirs, d'accord, qui est un classique, mais que je n'avais pas encore. Et donc voilà, c'est presque mon premier tirage, hein, puisque ça fait quelques jours que je l'ai, j'ai fait d'autres tirages avec. Mais voilà, un grand tirage comme ça, donc sur les énergies, ce qui vient à nous, etc. Ok. Ensuite, vous trouvez la petite carte rose, c'est le message des anges. Pareil, un nouvel oracle qui s'appelle le souffle des anges, voilà, avec plein de petites cartes. Vous allez voir que ce petit message, il est super sympa. Et puis j'ai rajouté, vous voyez sur le côté, deux cartes de mon tarot, parce que là, les cartes qui sont là, c'est des cartes de conclusion. J'ai demandé une carte qui résume un petit peu tout ça. Et en fait, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. C'était pas clair. En plus, je vous l'ai dit, je suis un peu pas fatiguée, mais au niveau énergétique, je me sens pas hyper clair tout ça. Alors j'ai demandé à mon tarot, qui est en fait un jeu que je connais mieux. Hein, je suis allée un petit peu chercher, un peu comme si vous alliez chercher un meilleur ami. Et je lui dis, écoute, voilà, il faut que tu m'éclaircisses un petit peu la situation. Alors, il a éclairci la situation dans le sens où, bah oui, en fait, c'est pas forcément très clair, pas à comprendre, mais au niveau énergétique. Ok. Bon, j'arrête de parler au sens de faire l'intro et on se plonge dans le tirage. Donc au niveau des énergies, on a eu donc deux runes. On a eu, alors sur de la cornaline, qui c'est très intéressant parce qu'il y a, je trouve, un rapport aussi avec le sens des runes. On a eu cette rune-là que je vais appeler Kénaz. Chaque rune a plusieurs noms, on va dire, qui sont similaires mais qui ne sont pas exactement les mêmes suivant les petits livrets. Donc Kénaz. Et j'ai eu celle-ci, dont j'ai plus le nom exact en tête. Je vais vous la retrouver au cas où, parce que des fois c'est quand même sympa d'avoir les noms. Alors, je l'ai cherché, hein, mais je l'oublie. C'est Géra, en tout cas dans mon petit livret, dans mes petites fiches. Donc Géra. Alors, ce sont deux runes de mouvement. Deux runes, oui, de mouvement, d'accord? C'est-à-dire deux runes positives. Voilà, une avancée positive. Celle-ci, pardon, je ne vous l'ai pas dit, Géra, elle est sur de l'améthyste. Alors je vous disais, c'est un peu amusant, entre guillemets, parce qu'en fait, on a une rune, donc Géra, avec sur l'améthyste, qui est une rune de, comment dire, d'avancée, de changement, mais dans le temps.
c'est-à-dire quelque chose d'assez doux, d'assez étape par étape, fluide, mais voilà, assez rond. Vous voyez, c'est vraiment le cycle, d'accord? Le cycle d'un an, hein, souvent, voilà. Euh, mais vraiment cette roue qui tourne, mais lentement, voilà, doucement, clac. Vous voyez, très en rondeur, avec beaucoup de recul. Voilà, on reprend tout et on remélange tout, ou on laisse des choses, mais vraiment, on va creuser au fond et on retourne complètement, hein, c'est un 360 degrés. Et puis, donc, sur de l'améthyste, qui est quand même une pierre de sa spiritualité, de la douceur, je trouve ça vraiment super. Là, je remercie la personne, Laure, qui m'a fabriqué ces runes et qui, peut-être, a choisi vraiment les pierres en fonction de peut-être de la force, on va dire, des runes. Et là, sur la cornaline, qui est une pierre, vous savez, qui est plus d'ancrage, plus d'énergie, etc., vous le voyez déjà sur sa couleur, on a une rune, hein, donc du changement aussi, mais c'est la rune qui représente la lumière du soleil. Donc c'est la rune de la volonté, c'est la rune de la transformation, de la purification par le feu. Donc vraiment c'est une très belle rune, hein. C'est une rune très gorgée d'énergie si vous voulez, mais c'est une rune de mouvement, de changement plus fuego, hein, plus énergique, c'est vraiment la purification, hein, pure en grec c'est le feu, hein. Donc on est vraiment sur deux énergies de changement, oui, mais une qui est, voilà, qui est plus dans la terre, plus dans l'action, plus dans le feu, on a envie de tout changer, on a envie de changer de peau, hein. Je vois des gens vraiment comme s'il y avait une mue, hein, vous savez, pour les serpents, qui ont envie de tout changer, de tout changer, de tout changer, et on a des personnes qui sont soit dans une autre envie, soit dans une autre énergie, qui est peut-être un changement qui a commencé et qui donc sont en train d'évoluer doucement, tranquillement, qui ont vraiment commencé un travail de fond. Excusez-moi, les choses me viennent petit à petit, des fois c'est long pour le coup, hein, je suis plus sur du Gérard. Donc voilà, donc on est vraiment sur deux énergies, j'ai vraiment senti qu'il y avait deux énergies. Après le tirage nous concerne tous, mais j'ai senti, hein, je répète, deux types d'énergie, d'envie ou de situation. J'ai vraiment senti donc des personnes qui étaient soit dans une volonté de vraiment tout casser, vous savez, un peu comme ceux qui connaissent les tarots, la carte de la tour, où vraiment on a envie de recommencer à zéro, mais à zéro, d'accord? Alors, pas forcément le faire, mais vous savez, je vous ai dit comme les énergies sont un peu, alors pardon pour les énergies, mais un peu casse-pieds, un peu déstabilisantes, d'accord? Je vais essayer d'employer des termes qui sont quand même plus sympas. Voilà, il y a des gens peut-être qui en ont marre. Alors ça peut être marre d'eux-mêmes, hein, qui se disent punaise, mais là il faut que j'arrête, ou là ça suffit. En tout cas, voilà, il y a des gens qui vraiment ont envie de purifier, de se débarrasser, de vraiment, je sens des choses très, pas violentes, mais très fortes, hein. Et puis il y a des personnes qui sont dans un processus plus posé, plus lent, qui ont commencé un travail sur eux, qui voient petit à petit les progrès, qui parfois stagnent un petit peu parce que on ne peut pas être à fond tout le temps. Et donc voilà, quelque chose de plus lent, mais qui sont aussi, on est tous, je pense, dans des énergies de transformation, de faire mieux, au sens d'aller mieux, de laisser certaines choses, etc. Mais pas forcément avec la même façon, si vous voulez, de prendre, on va dire, des problèmes. Ok? Bon. Voilà pour nos énergies. Vous me direz si vous êtes plus dans la cornaline ou dans l'améthyste. Alors, au niveau des cartes, il est sorti plein de choses différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, autant d'habitude, les histoires sont fluides, autant là, alors, je vois bien où on veut aller, mais il y a plein de petites choses. Alors, la première carte qui est sortie, et ça m'a fait un grand plaisir, c'est la carte de la chance. Vous voyez les cartes? Oui, c'est bon. La carte de la chance. Donc ça, c'est évidemment une excellente carte, donc on est content. Donc, période de chance. Soit actuellement, vous avez de la chance et vous le savez, ou on vous demande peut-être d'être un peu plus concentré sur la chance que vous avez, un peu plus conscient de la chance que vous avez. On a la carte de la clairvoyance en dessous. Ça peut en effet nous demander de nous rendre compte en effet qu'on a quand même de la chance, même si la période est un petit peu compliquée, ne serait-ce que pour remercier, mais aussi pour se gorger de pensées, oui, de belles pensées, de belles émotions. Ah oui, c'est vrai que j'ai de la chance, etc. Même de toutes petites choses. Ok. Donc période de chance qui arrive, ou période de chance actuelle, et dont on vous demande d'être un peu plus conscient, consciente pour profiter. La chance est tombée à côté de deuxième carte du verdict. Donc peut-être que certains attendent une décision. Alors là, on est sur un tribunal, hein, vous le voyez, mais ça peut être tout à fait différent. C'est une carte qui est très positive, hein, on a le soleil qui est derrière. Donc,
période de chance par rapport à une décision que vous attendez, quel que soit le domaine de la décision. Ça peut être quelqu'un qui doit vous donner une réponse pour quelque chose qui vous tient à cœur, hein, tout simplement, un oui, un non, voilà. Ça peut être donc dans le domaine d'un litige ou d'un procès. Ça peut être au travail, ça peut être sur plein de choses. En tout cas, hein, il y a des nouvelles positives d'une réponse que vous attendez. Ok, bon. Ensuite, on a eu la carte retour. Retour, pareil, carte positive, d'accord, puisque on est sur, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez, on est sur 2 personnes, hein, au niveau de la roue. Donc la carte retour, donc il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, ou un retour d'amour, on va dire, dans votre couple, dans une relation. Ok, donc pareil, carte positive. Ou alors, si je lis les cartes ensemble, peut-être que certains, je ne sais pas moi, vont divorcer, vont pouvoir se mettre en couple avec la personne qu'ils aiment. Peut-être que certains attendent le oui ou le non, mais apparemment le oui pour une demande en mariage. D'accord. Et donc cette personne, voilà, ça crée un retour au sens, le retour de l'amour, au sens où c'est bon, vous êtes soulagé, vous allez pouvoir construire quelque chose. On a la carte famille aussi derrière. Ou alors c'est peut-être un verdict pour la garde d'un enfant. On vous dit que donc vous allez obtenir la garde de cet enfant ou la façon dont vous voulez que ça se passe. Et donc votre enfant va pouvoir rentrer chez vous. Et donc retour, on va dire, du bonheur à l'intérieur de la famille. Je regarde exactement 45 ici. C'est des excuses, réconciliation, rapprochement affectif, renouveau, revenir sur sa décision. Donc on a pas mal d'émotions. Alors peut-être que certaines personnes vont, je sais pas moi, après une dispute, un verdict, ça peut être aussi une dispute, hein, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, et peut-être qu'en fait dans votre famille il y a eu des disputes et les choses vont se tasser. D'accord, où il y a eu des tensions, etc. Et les personnes vont revenir vers vous, les choses vont s'apaiser entre vous. Ça peut être avec vos parents, avec vos enfants, dans votre fratrie ou dans la famille de façon plus générale. En tout cas, il y a, on va dire, quelque chose que vous attendez, ou des frictions avec quelqu'un ou un organisme, et les choses vont bien se passer, vont aller dans votre sens. D'accord ? On a quand même, voilà, dans votre famille, des choses positives qui reviennent, peut-être des excuses, peut-être quelqu'un qui rentre auprès de vous, que vous revoyez, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça vous fait plaisir. En tout cas, les nouvelles sont positives. Mais, alors moi je dis mais, il y a quand même pas mal d'émotions. Parce qu'on est sur du verdict, on est sur un retour. Donc verdict, ça veut dire qu'il y a eu des tensions, voire carrément des procès, etc. Retour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est parti ou qui s'est mal passé, qui revient, mais positivement. Et si on a la carte famille, c'est que c'est quand même des choses qui vous touchent, d'accord ? Donc il y a quand même pas mal d'émotions. La carte retour, d'après ce que j'ai vu, est une carte qui est gouvernée par la lune. Chaque carte, qu'ils appellent des miroirs, dans cet oracle des miroirs, est gouvernée par un élément. Donc là, on a la lune, comme là, c'était le soleil, par exemple. Donc, pas mal d'émotions, mais pour finalement quelque chose de positif. En dessous, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on va dire 2 solutions. Je vais lire les cartes comme ça, mais vous le verrez, on peut aussi les lire, celle-ci avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci, etc. Ok, donc je vais faire un petit peu tout. Comme je vous ai dit, il y a plein de petites choses, donc je vais faire tout ce qui me vient. Donc clairvoyance. Donc une période de clairvoyance actuellement, où on vous demande de faire preuve actuellement de clairvoyance, d'accord ? Peut-être par rapport à quelque chose dans votre travail, des nouvelles. On a la correspondance ici, vous les voyez, hein, oui. Des nouvelles dans votre travail, donc peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à votre travail, attendre peut-être un petit peu, prendre du recul, essayer de bien comprendre ce qui se passe. Vous attendez peut-être des nouvelles concernant votre travail ou des messages. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles par rapport au travail. On va vous annoncer des choses et peut-être qu'il faudra faire preuve de clairvoyance, d'accord, par rapport à ce qu'on va vous annoncer. La jalousie, elle est là. Elle est retournée, elle est à l'envers. Donc peut-être aussi que ces nouvelles que vous allez recevoir dans le cadre de votre travail vont mettre fin à de la jalousie, parce que les choses vont peut-être être claires. Soit parce que c'est vous qui étiez jaloux, au sens vous pensiez qu'il y avait quelque chose qui était injuste, et
les nouvelles que vous allez recevoir vont rééquilibrer la balance, soit parce que, vous voyez, ces deux cartes, elles sont opposées, gauche, droite, et elles encadrent travail, correspondance. Peut-être que vous allez arrêter d'être jaloux et être plus clairvoyant dans le cadre de votre travail par rapport peut-être à des messages qui se sont échangés, des conversations que vous avez entendues, ou des messages que vous n'avez pas reçus et que d'autres ont reçus, peut-être une promotion, des choses comme ça. Bref, il y a quelque chose qui va, dans le cadre de votre travail, bien se passer et arrêter de mal se passer. Soit des gens qui vont arrêter d'être jaloux, ou vous allez, en étant clairvoyant, clairvoyante, ne plus prêter oreille aux jaloux et recevoir donc des nouvelles dans votre travail et vous concentrer dans votre travail sur votre travail et non pas sur la jalousie. Bref, il y a des choses qui se décoincent au travail, mais encore une fois, comme je vous disais pour la première ligne, si on vous parle de clairvoyance et de jalousie à l'envers, c'est que, pareil, il y a des choses qui ne sont pas faciles en ce moment ou qui n'ont pas été faciles, d'accord? Donc, clairvoyance à l'endroit, jalousie à l'envers, c'est bien, c'est positif. Encore une fois, tout ça, c'est positif. Mais il y a des émotions, mais il y a des frictions, mais voilà, ça remue pas mal. Ok? Bon. Ensuite, si je lis les cartes dans ce sens-là, chance et clairvoyance. Donc, période de chance et de clairvoyance qui arrive. En tout cas, on vous dit que vous pouvez, avec de la clairvoyance, apercevoir toutes les petites chances et prendre toutes les opportunités que l'on vous donne, d'accord, d'être heureux, d'avoir de la chance et d'obtenir ce que vous voulez. Donc ça, c'est très positif. Verdict travail, peut-être qu'on va vous annoncer des choses positives dans votre travail que vous attendez. Une promotion, un changement, peut-être que vous attendez, je ne sais pas moi, un prêt de la banque pour acheter votre local ou j'en sais rien. Voilà, verdict que vous attendez dans le travail qui est positif. Retour et correspondance, donc là ça va quand même très très bien ensemble. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez bien, dont vous n'avez plus de nouvelles ou avec qui vous étiez fâché, qui va vous présenter ses excuses ou réciproquement vous allez présenter vos excuses à quelqu'un. Bref, il y a des liens qui vont se renouer. Et enfin, famille, jalousie, on en parlait un petit peu quand j'ai fait l'interprétation de la ligne 1, fin de la jalousie au sein de votre famille. Donc il y a peut-être une situation au sein de votre famille, dans votre couple, ça peut très bien une franche conversation, hein, la correspondance, une franche conversation au sein de votre couple pour couper court à toute histoire de jalousie, voilà, hein, ça peut être des fois, vous savez, c'est le mental qui tourne, un manque de confiance, on est jaloux, on n'ose pas le dire, ça s'envenime, bim, conversation, ça va mieux. Ça peut être aussi au sein de votre famille de façon plus générale, on se jalouse un petit peu, il y a des non-dits, ben lui, il y a l'argent qui ressort. Peut-être qu'il y a des jalousies au niveau de l'argent, au niveau de c'est moi qui fais tout au sein de la famille, etc. Ça s'arrête. Hein, peut-être parce que voilà, il y a des conversations. Peut-être que ce retour, hein, on l'a vu tout à l'heure, de positif, c'est avec votre famille, dans votre fratrie, avec vos parents, avec vos enfants. Peut-être fin de la jalousie entre vos enfants. D'accord, parce que vous allez échanger ou parce que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un et les choses vont s'éclairer. Un membre de votre famille qui revient et les choses s'équilibrent. Ok. Bon, voilà pour ces énergies-là. Et donc, comme je vous disais, je vais faire un peu de place parce qu'il y a pas mal de cartes de conclusion. J'ai demandé donc à l'oracle des miroirs, à mes guides, à vos guides, à nos anges, à vos anges, des cartes de conclusion. Bon. Et généralement, quand j'en ai trop, je dis non, s'il vous plaît, une carte ou deux, avec 3 maximum qui tombent. Et c'était pas clair. On a eu d'abord, ensemble, joie et culpabilité. Culpabilité et joie. Ok, bon. Donc je demande une carte complémentaire. Je suis écoutée là, je vois, mais je suis pas sûre quand même, parce que c'est quand même 2 cartes très opposées. Est-ce que c'est fin de la culpabilité, place à la joie? On a eu la carte argent. Ok. Après... J'avais besoin de me rassurer, je pense aussi, puis d'être sûre de faire une interprétation qui soit correcte pour vous. On a eu distance et santé. Bon. Et puis, je vous ai dit, j'ai quand même demandé à un tarot que je manipule depuis un petit moment. Toujours pareil, un petit peu d'éclaircissement. On a eu la 3 de bâton et les 3 d'épée. Alors, ce qui ressort clairement, déjà avec culpabilité, joie, la 3 de bâton et la 3 d'épée, ce sont des cartes d'émotion. Hein, culpabilité et joie, vous le savez. 3 de bâton et 3 d'épée, pour ceux qui ne le savent pas. Ce sont des cartes d'émotion. La 3 de bâton, c'est une carte qui en fait nous engage
nous demande d'écouter nos émotions. Hein. C'est une femme avec de longues tresses. Hein. Les cheveux, c'est vraiment un symbole féminin. De longues tresses, hein, qui partent de sa tête et qui s'ancrent vraiment dans le sol. Elle regarde l'horizon. Elle a son petit bateau qu'on va retrouver ici avec la distance pour aller vers de nouveaux horizons. Donc, elle regarde vers là où elle veut aller, elle écoute son intuition. Donc c'est une carte de écouter votre intuition, écoutez-vous, rentrez en vous-même, faites confiance à votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, et allez-y, d'accord, faites ce choix pour vous. N'écoutez pas les autres, voyez qu'elle est seule, hein. N'écoutez pas les autres et lancez-vous, quoi, d'accord, écoutez votre intuition, allez-y, ok. Bon, et la carte du 3 d'épée, la carte du 3 d'épée, je pense qu'au niveau visuel, vous savez ce que je vais vous dire, c'est la carte de la blessure. Trahison, jalousie, méchanceté, vraiment c'est la carte de la blessure, vous avez été blessé. Donc on est aussi sur de l'émotion. Alors autant celle-ci est positive, autant celle-ci est négative. Et je pense vraiment qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que c'est une période, on vous dit, voilà, qui au niveau émotionnel, va pas forcément être simple, alors qu'on a argent, on a distance, on a santé, qui est quand même une belle carte aussi, même si ça peut vous demander aussi bien sûr de faire attention à vous, mais je veux dire, on a dans votre jeu, dans notre jeu, je me mets dans le groupe, allez, de belles énergies, même vos runes, elles sont très positives, à aucun moment on est sur des runes compliquées, etc. Mais au niveau émotionnel, je ne sais pas si c'est nous avec les autres, hein, d'accord, ou les deux, mais c'est compliqué, parce qu'on a quand même culpabilité et joie qui ressortent ensemble. Donc, je pense véritablement que c'est une belle période pour nous. On a la chance, on a la clairvoyance, on a l'argent qui ressort, qui est une magnifique carte. On a eu aussi la carte de l'hérédité tout à l'heure qui est tombée, que je n'ai pas prise parce qu'elle était noyée dans d'autres cartes. Donc, mais elle a attiré mon attention, l'hérédité. Dans ce jeu, il y a l'argent qui est en jeu aussi. Donc, soit peut-être que vous allez hériter de quelque chose. D'accord? Et ça peut créer des jalousies, mais finalement, ça va bien se terminer. Ou vous avez hérité de quelque chose qui a créé des jalousies au sein de votre fratrie, de votre famille, et les choses vont s'apaiser. Peut-être parce qu'il va y avoir une franche conversation, ou peut-être parce que vous allez choisir la joie et ne plus être dans la culpabilité. Bref, il y a quelque chose qui vous est arrivé de bien, ou qui va vous arriver de bien. Et le plus dur, ça va être de gérer vos émotions et le rapport aux autres. Et vous le savez très bien que mieux vous êtes avec vous-même, mieux vous serez avec les autres. Un, parce que vous serez plus protégé si vraiment il y a des gens qui sont pas bienveillants vis-à-vis de vous. Deux, pour les gens qui seraient bienveillants vis-à-vis de vous, mais avec lesquels vous seriez tellement dans la culpabilité, dans la honte, dans le non-dit, que ça créerait des frictions. Si vous êtes bien, ben ces gens qui vous aiment, ils seront bien aussi, ils seront contents pour vous. Je ne sais pas si j'ai été claire, d'accord, pour les deux types de personnes, on va dire. Bon. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, soit après une période de culpabilité, vous allez finalement passer à la joie, soit on vous demande clairement d'arrêter de culpabiliser et d'être tout de suite dans la joie, dans le fait de profiter de votre chance et peut-être de profiter de l'argent. On est sur des cartes, si vous voulez, qui à la fois nous parlent d'argent et à la fois nous parlent de couple. Celle-ci avec le mariage et celle-ci avec le retour. Ok? Donc, soit vous allez avoir une belle période, ou vous êtes dans une belle période actuellement, même si c'est pas forcément évident, avec votre amoureux, votre amoureuse, ou en couple ou en amour, et une belle période avec l'argent. En gros, tout va bien. Et de temps en temps, la culpabilité vous ronge de dire que distance, peut-être que vous voyagez, peut-être que vous faites des choses sympas, des sorties, etc. Ou peut-être que vous allez déménager, acheter peut-être une maison un peu plus loin. Voilà, bref, vous avez tout pour être heureux, en fait, d'accord? Mais vous culpabilisez, il y a des blessures peut-être par rapport à ça, il y a eu des disputes, mais j'ai l'impression que ce vers quoi on va, avec la carte de la santé, et la carte du retour et de la famille, avec la carte de la jalousie à l'envers, j'ai l'impression que les choses vont s'apaiser. Par rapport aux émotions liées peut-être à votre réussite amoureuse, on va dire, et ou financière. Ok? Donc, santé, vous allez vers des choses plus saines. Peut-être aussi, les deux, hein, faire attention à ce que tout ça, là, ces émotions, les autres, ce que pensent les autres, qui sont parfois pas forcément ce que pensent les autres, mais ce que nous, on pense qu'ils pensent, si vous me suivez, de faire attention à ce que ça ne vous mine pas. Ces hauts et ces bas d'émotions, ces mentales qui tournent, ils sont jaloux, ou peut-être que je ne devrais pas dire que je fais ce voyage pour pas les pauvres leur faire remarquer que moi j'ai des sous, ou que moi je suis heureuse en couple, etc. Parce que gna gna.
faut pas non plus que ça vous mine. Parce que vous savez très bien que nos émotions nous créent des bobos. Donc attention à tout ce qui est maladie psychosomatique. Ça peut être le mal de dos, ça peut être l'eczéma, le psoriasis. Enfin, vous savez, toutes ces maladies, beaucoup de maladies. Hein, ne serait-ce qu'une toux qui vous traîne pendant 3 ou 4 semaines. Hein, ça peut être tout simplement des choses que vous ne dites pas, que vous n'osez pas dire, ou des mensonges que vous faites ou des non-dits. Donc, en gros, prenez soin de vos émotions. En fait, moi j'ai envie de vous dire, prenez soin de vos émotions, parce que sur le papier, tout va bien. Sur le papier, tout va bien. D'accord? Couple, argent, tout va bien, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. D'accord? Il y a des choses qui vont se débloquer. Mais finalement, le plus compliqué, ça va être de gérer vos émotions, les vôtres et celles des autres, sans prêter, vous le savez, sans prêter aucune pensée, aucune émotion, aucune intention aux autres quand ce n'est pas clairement énoncé par la personne. D'accord? Par l'autre. Voilà, et des nouvelles qui arrivent, voilà, peut-être d'un travail, d'un héritage, peut-être une promotion, peut-être une chance que l'on vous donne dans le travail qui pourrait vous faire penser que les autres sont jaloux, mais stop. Prenez les choses avec clairvoyance. Elle est où ma clairvoyance? Avec clairvoyance, peut-être avec distance aussi. D'accord? Prenez les choses avec distance. Voilà, ne soyez pas dans les émotions au sens négatif du terme. Voyez, mais on est vraiment avec clairvoyance et distance, c'est exactement ce que l'on vous dit dans le 3 de bâton. Hein. C'est-à-dire, soyez clairvoyante, clairvoyant, regardez au loin, d'accord? Faites le bilan clair et objectif de ce qui se passe. Écoutez-vous, d'accord? Mais écoutez vos émotions au sens, vos envies, pas la culpabilité, pas vos blessures, pas vos peurs, etc. Prenez la distance avec toutes ces émotions négatives et allez-y. Et surtout, prenez soin de vous, bien évidemment. Ok. Et si vous avez des problèmes de santé, donc attention, voilà, faites ce qu'il faut, s'il vous plaît, hein, bien sûr. Ne vous laissez pas, ne supportez pas la douleur. Voilà, soignez-vous. Ok. Petit conseil des anges pour tout ça. Et vous allez voir qu'on rejoint un petit peu la santé et les émotions. Et bien sûr, encore une fois, les guides sont super parce que tout se répond dans tous les jeux que je prends et que tous mes collègues et moi nous prenons. Regardez le petit conseil des anges. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le moment de recharger vos batteries. Est-ce que c'est pas exactement ce qu'on aimerait faire? Recharger ses batteries. Moi, la première ce matin, j'ai demandé à mes anges et à mes guides de me donner vraiment la forme. Parce que j'en ai marre que ça me pèse et que du coup mes émotions, malgré tous les efforts que j'essaie de faire, comment dire, oui, me pèsent au sens m'empêche d'être aussi lumineuse, sereine, sage, équilibrée, clairvoyante que je peux l'être quand tout va bien. Donc c'est le moment de recharger vos batteries. Demandez à l'archange Raguel de vous souffler un programme de vitalité ou de vous aider à remplir votre coupe intérieure. Donc si vous vous sentez fatigué, faites ça. Demandez à l'archange Raguel, je vais le faire immédiatement. Demandez à l'archange Raguel de vous souffler un programme de vitalité ou de vous aider à remplir votre coupe intérieure. Donc, soit les batteries physiques, soit les batteries émotionnelles. Vous avez 2 solutions. Et bien sûr, elles sont cumulables. Moi, je vais demander un peu tout. D'accord? Bon, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Allez, je prends encore quelques minutes. J'avais envie de regarder une pierre avec vous qui pourrait peut-être nous aider un petit peu pour tout ça. Ok? Allez, on va voir. Alors, je vais battre les cartes. Les cartes sont assez imposantes. Si je vois que c'est un peu compliqué pour moi, j'irai la chercher. Ok, allez, on y va. Est-ce qu'une pierre pourrait nous aider un petit peu à recharger nos batteries, à être dans des émotions plus clairvoyantes? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Allez, on en a 2. On a eu. Ah bah oui, tu m'étonnes. On a eu la rhodochrosite. Je vais prendre la 3e. Je vois qu'il y en a une 3e là qui me fait de l'œil. Rhodochrosite, saphir, et je vais mettre du lapis lazuli que je porte. Vous le voyez là, sur ma bague. Alors, on y va. Ouh. Rhodochrosite. Donc la rhodochrosite, c'est la pierre de la guérison des émotions. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui est blessure. Tac. C'est la rhodochrosite. Ok, donc c'est vraiment la pierre de la guérison des blessures émotionnelles. Donc n'hésitez pas à porter de la rhodochrosite. Elle est top. Donc sur vous, pierre roulée, bracelet, etc. Ou si vous avez une petite photo de vous, d'accord, vous mettez une petite rhodochrosite dessus si vous préférez. Il n'y a pas de souci, une petite bougie. Vous demandez que vos blessures soient guéries, apaisées, etc. D'accord? Bon, alors blessures, ça peut être aussi les blessures de l'ego. Hein. Ça peut être pas forcément des gens qui vous ont blessé au sens
une rupture, des paroles, etc. Ça peut être aussi votre ego qui a été blessé parce que, je ne sais pas, vous n'avez pas eu la promotion, parce qu'on vous a dit quelque chose sans forcément que ce soit méchant, mais c'est votre ego qui a été blessé. Ok, les blessures en général émotionnelles. Ensuite, le saphir. On vous dit ceci. Ah, c'est ça. Le saphir. Fidélité et persévérance sont nécessaires pour ne pas se laisser absorber par les passions du monde. Vérité, justice. Donc là, c'est ce qu'on vous disait. Regardez, hop, oh, regardez, c'est les mêmes couleurs. Hop, rose ici, bleu ici. C'est la clairvoyance. Portez du saphir si vous en avez. Alors pareil, si vous n'en avez pas, d'accord, vous pouvez très bien vous mettre une petite, faire une petite carte comme moi, hein, avec écrit saphir, d'accord, si vous pouvez imprimer, vous imprimez, sinon vous dessinez, pourquoi pas une pierre bleue ou juste saphir. Vous mettez ça dans votre poche ou pourquoi pas dans vos sous-vêtements, d'accord, une petite, vous savez, un petit papier ou sur votre photo, hein, je vous l'ai dit. Et donc pour être clairvoyant et faire la part des choses, alors les passions, vous savez, le mot passion en latin, ça veut dire le mot souffrir. Hein, ça désigne ce dont on souffre, ce qu'on supporte émotionnellement. Donc, pour ne pas souffrir et supporter les passions du monde. Alors les passions du monde, c'est les passions des autres, les souffrances des autres qu'ils nous infligent, qu'ils s'infligent et que parfois nous nous infligeons, le saphir. Vous voyez qu'on est quand même super en harmonie avec le tirage. Donc le saphir pour nous aider, voilà, à être protégés des souffrances, des passions des autres, ok, et de tous ces remous. Et ensuite la dernière, le lapis lazuli, que je vais mettre là. Hein, c'est vraiment, vous voyez, vivre dans la vérité et la sagesse. On avait vérité et justice il y a 2 secondes, dépend de la capacité à se laisser guider par le mouvement naturel de la vie. Le mouvement naturel de la vie, vous l'avez là en ce moment. Vous avez chance, argent, joie, famille, retour, votre 3 de bâton, votre intuition. D'accord, le mouvement naturel de la vie, c'est vous, c'est votre intuition, c'est votre lumière divine à l'intérieur. Donc portez du lapis lazuli pour être centré sur votre intuition. Vous voyez, je l'ai là. Centré sur votre intuition, centré sur la vérité. En fait, ce qui n'est pas du domaine de l'émotion, ce qui n'est pas du domaine de la réactivité, ce qui n'est pas du domaine des gna 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 gna. Ce qui est vrai, c'est qu'on a de la chance, c'est que tout va bien, c'est qu'on va y arriver, c'est qu'on est des êtres merveilleux, qu'on n'est pas tout seul, etc., etc. Donc ça, c'est des pierres de force. Force dans les émotions, les nôtres, et notre ego, pour ne pas être régi par notre ego. Force ici pour ne pas être régi par l'ego, les blessures, le mental des autres et le nôtre. Et force pour, une fois que tout ça est fait, pour se recentrer sur soi, sur la vérité, sur ce qu'on sait être vrai finalement. D'accord? Pardon pour ce magnifique ronflement de mon chien. Et que l'on sait être vrai et que l'on perd de vue parce que des fois on est fatigué. Rappelez-vous, rechargez vos batteries. Bon, merci infiniment pour ce tirage. En fait, je vous remercie pour ça parce que c'est vous, d'accord, qui m'a mené à faire ce genre de choses que je prends avec beaucoup de gratitude. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'y voir clair, un tirage. Alors ça peut être avec des cartes, ça peut être avec des runes, avec mon pendule, hein. Je peux vous faire un petit bilan perso, une reliance avec vous, avec un défunt. Bref, n'hésitez pas, si vraiment vous avez ce besoin, cette envie, on discute ensemble. Et en tout cas pour le moment, ça s'est toujours très bien passé, et pour moi et pour vous, et je souhaite que ça continue. Très très belle journée à tous. Allez, force pour tout le monde. Bye bye et gros bisous.